Bonjour, je suis John de l'équipe marine chez Garmin. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques fonctions de base sur les sondeurs de la gamme Echo. Garmin a spécialement conçu ces appareils pour les pêcheurs. Récepteurs extrêmement sensibles, capables de détecter les plus petits poissons, grands écrans contrastés et lumineux, ces sondeurs offrent des performances exceptionnelles. Vous apprécierez les menus simples et intuitifs qui vous permettent de modifier aisément vos réglages, même si vous n'avez plus utilisé votre sondeur pendant plusieurs mois. Attardons-nous plus en détail sur les fonctions principales de nos sondeurs Echo et découvrons comment bien utiliser ces appareils. À la première mise en marche de l'appareil, votre sondeur vous demandera de paramétrer vos préférences pour la langue, les unités de mesure à utiliser pour la profondeur, la température, la vitesse et la distance. Vous pourrez les modifier ultérieurement si besoin. Enfin, il vous faudra paramétrer les alarmes si vous souhaitez être averti dès que le bateau se trouvera au-dessus d'un haut fond. Après ces réglages, l'appareil affichera le mode sondeur à l'écran. Pour éviter toute mauvaise interprétation, voici ici la colonne d'eau située juste sous vos pieds. Votre bateau est situé quelque part à la surface, ici, et le fond se trouve ici. Les données affichées tout à fait à droite de l'écran montrent tout ce qui se trouve sous le bateau en ce moment même, tandis que les données plus à gauche sont plus anciennes et représentent ce qui se trouve derrière le bateau, c'est votre historique. La ligne continue ici représente le fond. Le signal le plus fort s'affiche en jaune, tandis qu'un signal plus faible s'afficherait en bleu ou en rouge. Les structures telles que les rochers et les épaves sont généralement représentées par un signal net et puissant en jaune. Les chiffres à droite indiquent la portée du sondeur. Dans notre cas, la colonne d'eau est comprise entre 0 et 40 pieds. Le fond est situé à 30 pieds environ. Les poissons peuvent se situer n'importe où dans la colonne d'eau avec un écho plus ou moins fort. Vous pouvez voir des poissons au-dessus du fond, près d'une structure ou au milieu de la colonne d'eau, recherchant les conditions qu'ils préfèrent. Les poissons renvoient normalement un signal puissant en raison de leur vessie natatoire et sont généralement reconnaissables par ces formes courbes. Bien, maintenant que nous savons interpréter ce qui est affiché à l'écran, apprenons à utiliser notre sondeur. Voici le bouton marche-arrêt. Vous l'avez déjà utilisé pour allumer l'appareil, mais saviez-vous qu'il permettait aussi de régler la luminosité de l'écran? Si vous faites un appui court sur le bouton, le niveau du rétroéclairage apparaît. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour régler la luminosité en fonction des conditions. Petite astuce, vous disposez de 3 modes de rétroéclairage prédéfinis. Disons pour un éclairage fort, moyen ou faible. Pour les utiliser, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton marche-arrêt sans avoir à appuyer sur les flèches. Juste en dessous se trouve la touche menu. Toutes les fonctions des sondeurs Echo sont accessibles via cette touche. Tout d'abord, le menu page. Les sondeurs Garmin peuvent afficher les informations de profondeur de différentes façons. Appuyez sur la touche Enter pour choisir entre les 4 modes d'affichage disponibles. Un mode plein écran, un écran partagé avec les informations de profondeur d'un côté et un zoom sur l'autre partie de l'écran, un flasheur circulaire comme sur les sondeurs d'ancienne génération, un affichage séparé pour les fréquences 200 kHz et 77 kHz dans le cas d'une sonde bifaisceau, une page journal qui affiche les graphiques de profondeur et de température, et enfin un affichage numérique si vous ne souhaitez afficher que les informations les plus basiques. Voici une autre astuce. Sur les Echo 200, 500C et 550C, utilisez les flèches horizontales pour basculer rapidement d'un mode d'affichage à un autre. Le menu suivant concerne la portée du sondeur. L'appareil adapte automatiquement la portée du sondeur pour afficher une information complète. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de régler la portée du sondeur manuellement. Supposons que les fonds se situent à 10 mètres en dessous de votre bateau. L'appareil peut basculer entre une échelle de 10 mètres ou de 20 mètres dès que la profondeur varie légèrement. Bien que la fonction Smooth Scaling vous évite de perdre l'image du fond, les changements de portée répétés peuvent s'avérer gênants. Pour contrôler manuellement la portée, sélectionnez l'option de portée à l'aide des flèches, appuyez sur Enter. Choisissez Manuel, sélectionnez l'échelle de profondeur personnalisée, puis appuyez sur Enter. Pour gagner du temps, et du fait que la dernière fonction activée était l'échelle de portée, vous pouvez modifier l'échelle de profondeur plus rapidement en appuyant sur les flèches haut ou bas. Vous accédez ainsi instantanément au menu de sélection de la portée pour obtenir le réglage souhaité.
Parlons maintenant du gain. Le gain permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité de la sonde. Vous pouvez définir la sensibilité librement en fonction des conditions de pêche. Pour voir plus de poissons, augmentez la sensibilité. Mais attention, lorsque la sensibilité est élevée, des informations parasites apparaissent et viennent saturer l'écran. Les nouveaux modes sensibilité auto contrôlent les échos en permanence et modifient instantanément la sensibilité pour afficher la meilleure image possible. Si vous êtes en bifaisceau et que le mode fréquence partagée est activé, vous pouvez régler la sensibilité de chaque fréquence séparément. Attardons-nous maintenant sur la fonction zoom. Grâce au zoom, vous pouvez vous concentrer sur certaines zones de la colonne d'eau et éliminer celles qui ne vous intéressent pas. Vous avez le choix entre le zoom plein écran ou le zoom écran partagé, avec un affichage normal d'un côté et un zoom de l'autre. Vous pouvez aussi laisser votre sondeur choisir automatiquement le meilleur niveau de zoom ou régler l'étendue et la profondeur du zoom en appuyant sur la flèche bas pour accéder au mode manuel en modifiant les paramètres avant de sélectionner « Terminer ». Une autre fonction qui peut s'avérer très utile est la fonction ligne de profondeur. Pour l'activer, choisissez l'option ligne de profondeur, puis activez-la. Une ligne horizontale apparaît à l'écran avec l'indication précise de sa profondeur sur la droite. Elle peut s'avérer très utile pour connaître la profondeur du poisson lors d'une séance de pêche à la traîne ou au jig. Voici maintenant une fonction vraiment pratique. C'est l'option pause et historique. Les sondeurs de la série Echo peuvent stocker en mémoire plusieurs secondes historiques afin de vous permettre de revenir sur certaines informations. Admettons que vous utilisez votre Echo pour rechercher des structures ou des roches susceptibles d'abriter du poisson, mais que vous deviez quitter votre poste. Lorsque vous revenez devant l'écran, vous pouvez mettre en pause le sondeur et visualiser les données de ce que vous avez manqué. Vous en savez maintenant plus sur les fonctionnalités de base de votre sondeur Echo et personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins. Pour toute information complémentaire, visitez notre site internet www.garmin.com/fr ou contactez l'un de nos revendeurs agréés.